Bonjour à tous. Alors, Solange Gémé, coach en hygiène de vie globale naturelle. Pour certains, vous me connaissez déjà. Alors, je suis heureuse de faire cette vidéo avec Laurence Boutin. Alors, nous sommes en colocation depuis combien de temps déjà maintenant? On fait une petite expérience. Moi, ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Voilà. Et c'est chouette, hein, un bon partage. Voilà. Et donc, j'avais envie de faire cette vidéo pour parler du fait d'exprimer, de ne pas attendre avant d'exprimer, comment dire, dès qu'on a quelque chose sur le cœur, l'exprimer en fait. C'est important, et j'ai découvert ça beaucoup avec Laurence qui le pratique. Tu t'exprimes, voilà, quand tu as des choses à dire, tu le dis. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, voilà, depuis que tu es là. Et donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. La spontanéité. Voilà, qu'est-ce que ça a de positif, qu'est-ce que ça apporte, le fait de ne pas s'exprimer, quelles sont les conséquences qui peuvent être négatives. Bah déjà, c'est bien d'être spontané quand on vit en groupe comme ça. Donc, je fais cette expérience, c'est sympa. Ça va s'arrêter bientôt, mais bon, c'est vraiment sympa. Et bon, c'est vrai que je suis, moi, d'une nature spontanée. Et ma foi, c'est soit une qualité, soit un défaut. Une qualité parce que tout se dit tout de suite. Je suis du Nord et c'est un petit peu comme les gens du Nord sont un peu comme ça, sont plutôt spontanés mais ils n'ont pas de rancune. Justement, les gens spontanés, en fait, ils ont pas de rancune. D'accord. On dit les choses, mais attention, ça peut être aussi un défaut si on n'a pas la grâce de ne pas blesser aussi. Hein. Oui. Donc être spontané, c'est bien, mais faire attention aussi de ne pas blesser la personne. Voilà. Après, bon, donc c'est le contraire de réservé. Donc j'ai vécu en Corse aussi, et là les gens sont plutôt réservés. Et ça peut être une qualité et un défaut. Et je trouve aussi beaucoup de charme dans la réserve. Mais faire attention par contre, quand on est réservé, on peut garder des choses en nous, alors ça nous blesse. Et justement, comme les pensées véhiculent, ça peut blesser l'autre aussi. Donc voilà, la spontanéité, la réserve, peut-être une qualité. Donc, tu dis la pensée, ça véhicule, oui. Donc le fait de, même si on s'exprime pas parce que soit on est introverti, on n'ose pas parler ou on a peur peut-être de ce que les autres vont penser. Donc on préfère le garder pour nous pour pas créer des tensions peut-être. Mais finalement, même le fait de le garder pour nous, tu parles de la pensée véhicule. Oui, il ne faut pas garder. Il vaut mieux dire même en gardant, ça crée des choses. Oui. Si on garde pour nous des choses qui nous ont blessés, c'est pas bon. On garde dans le corps et ça crée des micro-kystes comme ça, ça se cristallise dans le corps et forcément ça véhicule, hein, et on le transpire presque, hein, si on garde des choses qu'on ne dit pas, on ne veut pas dire pour pas blesser. Là aussi c'est pas très bon en fait, hein. On a pu faire l'expérience ici, voilà. Hein, et moi dans mes soins j'aime bien, justement je m'en sers aussi beaucoup dans mes soins de cette manière d'être spontanée, j'écoute le corps et voilà, et en fait la spontanéité aussi c'est se rendre fluide. Voilà, c'est la fluidité dans le corps. Voilà, quand on est fluide, tout passe. En fait. Rendre son corps fluide. Quand on est moins spontané, l'énergie stagne. Voilà, ça stagne. Donc c'est le contraire de fluide, ça stagne et ça crée des micro-kystes et c'est pas bon parce que on garde et ça véhicule des choses qui sont pas très bonnes pour les autres. Mais c'est vrai, j'ai remarqué que tu ressentais quand il y avait des tensions, quand les gens n'osaient pas te dire des choses. J'ai remarqué que tu le ressens, tu avais un ressenti assez développé à ce niveau-là. Il y a des personnes peut-être qui vont moins le sentir quand... Oui, bah forcément, à force de travailler sur soi, hein, dans tous les domaines, après le ressenti se développe. Donc à force de faire des soins aussi, comme je fais des soins énergétiques, des massages, bon ça je ressens beaucoup les choses. Donc les gens aussi qui gardent pour eux, je le ressens. Et c'est pour ça que je vais plutôt vers eux et dis allez vas-y, dis qu'est-ce que tu as à dire, vas-y dis-le maintenant. Comme ça, voilà, comme ça on est dégagé et c'est plus fluide. C'est ça qui est bien aussi. Ce que j'aime chez toi, c'est effectivement le fait que quand tu sens qu'il
qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, voilà, que tu as sur le cœur, un ressenti, quelque chose qui t'a blessé, ou tu vas le dire. Oui. Donc ça j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu viens vers les autres quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une tension. Oui. Alors les autres, ils ne s'en rendent pas forcément compte qu'il y a une tension, il y a quelque chose des non-dits, ou les autres, nous on ne s'en rend pas forcément compte, mais tu vas venir vers nous et tu vas réussir à débloquer quelque chose qu'on ne s'était pas rendu compte. Oui. Et ça j'aime beaucoup ce côté aussi. Oui. S'exprimer, mais aussi aller vers les autres pour leur permettre de s'exprimer eux. Oui. Et c'est une très belle qualité que tu as. Oui, c'est peut-être le côté qualité de la spontanéité. Ouais. Voilà, c'est ce côté justement où on garde pas, on dit plutôt les choses, allez, comme ça, c'est guéri sur l'instant. Oui. Parce que si on garde, bah justement, le corps garde en mémoire. Et alors, eh ben, on n'est que de la mémoire finalement. Et justement, si au quotidien on garde les choses, ben, dans le corps, il se cristallise, il garde. C'est pas bon. Alors, c'est vrai que j'ai ce ressenti-là et que je préfère qu'on dise les choses spontanément. Et comme ça, c'est guéri sur le coup. Et ça, c'est sympa après. C'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure des années, ou tu l'avais quand même. Tu me disais, t'es du Nord, ou c'est quand même naturel? Les gens du Nord sont un peu natifs, comme ça. Oui, je ressens facilement les choses, donc je vais dire comme ça, c'est guéri sur l'instant. Et après, bon, bah, c'est guéri sur l'instant et on n'en parle pas et ça ne crée pas de maladie, justement. Voilà, et donc tu m'as dit que tu aimais bien ce côté-là. Et que si c'était naturel, tu m'as posé la question si c'était naturel ou si je l'avais développé. Alors c'est naturel parce que les gens du Nord sont plutôt comme ça. Ça dépend des régions finalement. Après on va vivre par mimétisme ou quoi. Bon bah c'est naturel par région. Et puis après bien sûr on le développe. La fluidité crée cela, crée la spontanéité puisque c'est tellement bon d'être fluide, de sentir le courant qui parcourt le corps comme ça. Quand c'est fluide, qu'on ne peut pas garder les choses. Sinon ça va rester, c'est pas bon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que... Pour moi, la communication, c'est très important de pas attendre qu'il y a des choses qui s'accumulent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément culturel. Après, tu dis que ça dépend des régions, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on ne sait pas faire. C'est vrai que l'éducation va empêcher cela, va bloquer la spontanéité, en fait. La peur du regard des gens, quand va-t-on dire? Oui, du con, oui. Oui, l'éducation, la région, le métier, l'ambiance, tout ça, c'est vrai, peut créer des blocages et le fait de ne pas être spontané. C'est l'éducation, les non-dits, le côté professionnel peut nous empêcher d'être spontané. Après, c'est la nature, hein, ça peut être naturel, voilà, c'est surtout... Voilà, il n'y en a plus. Et oui, justement, c'est quelque chose que voilà, j'ai envie de développer. Plein de fois, en fait, j'ai ressenti des choses par rapport à des événements qui sont passés dans la maison, que ce soit dans ma famille ou ici, sur place, là où on est actuellement, des tensions, des choses... Mais je me dis, mais bon, c'est pas si important que ça, est-ce que c'est la peine que je le dise, à quoi ça va servir si je le dis, comment les autres ils vont le prendre, enfin, puis après, finalement, je le dis pas, quoi. Alors que sur le coup, je me dis, j'ai envie de le dire et je me pose toutes ces questions, tu vois. D'accord. Donc ton intuition te disait plutôt de le dire, voilà. Ton mental... Mais j'ai peur que que ça crée des tensions de le dire ça, que la personne va mal le prendre, ou qu'elle va pas comprendre où je veux en venir et que moi s'il y a une tension, si je me sens incomprise, que je vais toujours rester dans ce mal-être, que je me sens pas comprise, le fait de l'exprimer à quelqu'un qui va pas forcément comprendre. Enfin, c'est tout ça qui fait que pour des petites choses banales, finalement on accumule et les choses s'expriment pas. Voilà, exactement. Dans la vie en général, on a l'impression que c'est que les choses grosses ou importantes qu'il faudrait exprimer. Alors que finalement, j'ai vraiment le ressenti que des choses aussi simples que n'importe quoi. Par exemple, voilà, tu as laissé ta tasse là, elle est restée une journée ici. Bon, c'est pas grave, mais si tu pouvais faire un peu plus attention, arranger, des choses toutes simples comme ça, on se dit, bon, c'est pas grave, je vais pas le dire, c'est tout con. Mais finalement, ça s'accumule au quotidien, des petites choses comme ça.
et puis après tu dis pas. Voilà. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, tu n'es pas spontané. C'est peut-être ton mental qui te dit faut pas dire parce qu'après, bon, bah ça c'est pas grave finalement. Voilà, c'est ton mental. Hein, et bah, c'est vrai que notre mental peut nous bloquer. Donc il vaut mieux dire, justement, rendre son corps fluide, justement par des exercices. Hein, chacun de nous fait ce qu'il faut pour rendre son corps fluide. Et ça aide à être spontané. Et c'est vrai que les toutes petites choses font des grandes choses. Donc, dire des petites choses, par exemple, t'as pas fait le ménage, ou garde ça si tu peux faire ça, etc. Ou quand t'as voilà, fait ça, je me suis sentie blessée. Oui, voilà. Des choses comme ça. Voilà, dire au quotidien tout de suite qu'est-ce qui va pas. Et alors, après, justement, on décristallise et on se guérit dans l'instant. Et ça, c'est génial parce qu'on garde rien. Tu vois. Et moi, j'ai besoin de rien garder justement pour mes soins. Faut pas que je garde. Il faut que je sois bien dans ma présence pour. Et justement, je crois que c'est être dans sa présence aussi, être spontané. Et tu parles de corps fluide. Qu'est-ce que c'est pour toi? Enfin, peut-être les gens n'ont pas trop du mal à voir ce que c'est un corps fluide. Oui. Alors la fluidité, bah, je me rends compte, en fait c'est un courant qui traverse le corps comme ça. Alors je sens que cette énergie traverse le corps. C'est génial et c'est la fluidité. Alors la fluidité justement, on le ressent quand on est spontané, quand on aussi de ce côté-là, voilà. Et comment la travailler? Par des exercices quotidiens, du yoga, de la gym, du sport, dire les choses spontanément. Le fait de mettre rien d'être en mouvement avec son corps, ça permet à l'énergie de circuler. Parce que si on est dans son bureau toute la journée sur l'ordinateur, si on est devant la télé, l'énergie ne circule pas, le corps n'est pas fluide. Voilà, c'est bien. Justement, tu viens d'évoquer un bon exemple. Faire plutôt de la danse, de l'exercice, marcher dans la nature, j'imagine. Jouer, oui, en famille avec les enfants, marcher dans la nature, ne pas stagner devant la télévision des choses banales et ne pas garder en soi la dure journée qu'on a passée au travail, plutôt en parler avec quelqu'un d'autre, voilà, ça peut créer de la fluidité justement. Et au quotidien, s'évertuer à parler, s'évertuer à dire les choses plutôt que de garder. Je pense qu'en fait, peut-être pour beaucoup de personnes, on a vraiment du mal à imaginer ou à se dire je vais dire les choses. Ça serait peut-être bien de se donner un défi sur une semaine, je teste, je vois ce que ça donne. Lance ça, je fais l'effort. Attention, Rosalie, non, pas sur la chaise, s'il te plaît. Là-bas. Sur une semaine, se forcer un petit peu, se donner un coup de pied au cul et se dire j'expérimente. Dès que je ressens quelque chose, je dis ce que je pense. Et il ne faut pas avoir peur de blesser l'autre. Hein, je t'ai dit plus d'une fois. C'est ça. Vas-y, dis-moi tout ce que tu penses parce que j'adore qu'on me dise mes défauts. Parce que justement, comme ça me permet de me corriger. Et voilà, il faut aimer aussi moi, je veux qu'on me dise mes défauts. Parce que j'en ai. Et j'adore ça. Ah, là, j'ai un défaut. Chouette, je vais pouvoir me corriger. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup de facilité à te parler parce que tu as ce côté-là, que tu acceptes. Tu le dis toujours, j'accepte, vas-y, dis-moi. Mais c'est vrai que quand on est face à des personnes qu'on ressent, qu'on voit qu'elles sont peut-être pas prêtes à accepter qu'on dise tout comme ça, c'est plus difficile à parler. Mais justement, c'est ça le défi. Oui, c'est ça le défi. C'est facile de rester dans son confort, dans sa zone de confort. Mais à partir du moment où on sort de notre zone de confort, c'est là où on va pouvoir évoluer et s'améliorer. Bravo, tu viens d'évoquer quelque chose d'aussi important. Quitter un petit peu son confort, aller vers l'inconnu. Le connu est une prison. Si on veut rester dedans, on reste dedans. Alors après, on ne dit pas les choses de peur de perdre ce connu, justement. Allons vers l'inconnu, disons. Voilà, c'est vrai que l'inconnu, ça fait parfois peur, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Exactement. L'inconnu, justement, permet de vivre la vie. Aller vers l'inconnu. Et donc, et je voulais exprimer le fait aussi de... une dernière phrase, je vais devoir y aller, ma famille m'appelle. Oui, c'est la rancune, oui. En accumulant, oui, on va monter, vite. La spontanéité, justement, permet ce fait les gens spontanés ne sont pas rancuniers, en fait. Parce que quand on est spontané, on ne garde pas, donc on n'a pas de rancune. Voilà, donc moi je suis désolée, je te remercie pour cet échange. C'était très riche et je vous laisse. À bientôt, merci Laurence.